Bonjour les amis des lapins et bienvenue sur le podcast Tous nos lapinous, le podcast dédié aux lapins. Dans ce 9e épisode, nous aborderons le sujet des lapins vieillissants avec Chloé qui nous raconte l'histoire de sa lapine Grignotte qui est âgée d'une quinzaine d'années. Elle nous partagera également son expérience sur ce que cela implique de s'occuper d'un vieux lapin, ainsi que les changements et aménagements à mettre en place pour s'adapter aux spécificités d'un lapin vieillissant. Chloé nous partage donc l'histoire de Mamie Grignotte, une petite lapine Rex de 15 ans au caractère bien trempé, star des groupes Facebook. Salut, Salut, tu m'entends bien? je t'entends bien. Déjà, si tu pouvais me raconter un petit peu toute son histoire, depuis le début un peu, et puis aussi à partir de quel âge elle a commencé à avoir des signes de vieillissement, est-ce que tu as dû t'adapter, qu'est-ce que ça a impliqué un peu dans sa vie, dans la tienne, tout ce genre de choses quoi. On ne sait pas son âge exact parce que quand on l'a récupérée, elle avait bien 1 ou 2 ans. Et je me rappelle, ça fait un petit bout de temps puisque ma sœur, à l'époque, elle avait 3 ans et elle en a 16 ce mois-ci, Ah ouais, enfin le mois prochain. Donc, ça lui fait un certain âge. Et en fait, on est allé la chercher dans le 45. On habite dans le 37. Et en fait, donc moi, à l'époque, j'avais 12-13 ans. ok. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc c'était une annonce sur le Bon Coin en fait de quelqu'un qui donnait ça à la Pinrex et puis la cage qui allait avec quoi. Ok. Donc on est allé chercher la mémère. Moi je me rappelle donc j'étais venue avec mes parents et la dame ça lui fondait le cœur mais en fait elle avait un deuxième lapin avec lequel elle ne s'entendait pas du tout je crois. Il y avait une histoire comme ça. Je me souviens plus très bien mais en tout cas elle était pas cool. Je sais pas si c'était avec les humains ou avec l'autre lapin mais en tout cas il y avait de l'agressivité et c'est pour ça qu'elle pouvait pas la garder. D'accord. Donc du coup on a emmené tout ce petit monde-là sachant qu'à l'époque on avait quand même pas mal d'animaux. Et donc, écoute, au départ, à l'époque, si tu veux, les lapins étaient en cage, on les stérilisait pas, on les castrait pas, Hmm. on les emmenait pas chez le vétérinaire pour faire des vaccins ou des choses comme ça. Donc en fait, elle a vécu quand même pas mal de temps en fait à l'extérieur. D'accord. Et du coup, oui, pendant plusieurs années, ouais, je me rappelle, en fait, on avait sur le côté de la maison, on avait les clapiers. Et puis on avait un espèce de petit enclos où on les faisait sortir en fait à tour de rôle. Je sais plus, il était quand même assez grand, mais donc on les faisait sortir à tour de rôle. Et puis c'était moi qui gérais ça, mais comme j'étais un peu jeune, je pense qu'il y a eu un petit accident. Et un jour, elle a dû rencontrer notre lapin bélier qui s'appelait Snoopy. Il avait de beaux yeux bleus, c'était le lapin de ma mère du coup. Et on a eu une petite surprise du coup, elle a fait des petits bébés. D'accord. Donc voilà, sachant que voilà, moi je suis pas du tout pour la reproduction chez les particuliers, etc. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque j'étais extrêmement jeune et j'étais pas à des kilomètres de tout ça. Donc du coup, elle avait fait des bébés. Ça a été une maman formidable. Elle était très protectrice avec eux et donc voilà, elle s'était très très bien occupée d'eux. Et puis, Grignotte, elle a fait plusieurs maisons avec moi parce qu'en fait, ma maman à la base l'avait pris pour elle, je pense, et ça s'est jamais fait l'entente en fait. Donc ça n'allait qu'avec moi. Je crois qu'elle avait mordu ma mère, donc elle était un petit peu réticente. Donc dans le coup, c'est devenu mon lapin. Et quand j'ai quitté la maison, j'ai emmené Mamie Grignotte avec moi. Donc quand j'ai fait mes études. En fait, j'ai été hébergée par les parents de mon conjoint, donc il est toujours. Je suis arrivée avec mon lapin et mon chat. Chez des personnes qui certes aiment les animaux, mais pas forcément un lapin à la maison. Donc encore une fois, elle est arrivée dehors et sous l'abri, etc. Je lui avais acheté un enclos, je l'avais relié au clapier, etc. Et donc elle était déjà âgée alors à ce moment-là. Ah oui, Grignotte, là on est en 2021 et je pense qu'elle va aller dans sa 15e année là. Ah ouais, donc elle devait déjà avoir une bonne dizaine d'années quoi. Elle avait déjà une bonne dizaine d'années, ouais. Hmm. Donc, à l'époque, j'ai des photos encore où elle fait encore très noire et ses oreilles sont pas encore nues. Hmm. À 10 ans, elle faisait pas si vieille en fait. Elle avait encore sa tête de bébé. Ouais, c'est impressionnant le avant-après, là, ça a changé, c'est fou. Ah ouais.
C'est que l'hiver de cette année-là, donc à une bonne dizaine d'années, que j'ai commencé à la garder à la maison. Ok. C'est une lapine qui a vraiment été habituée à vivre dehors. Et puis en fait, il y a quelques années, j'ai découvert le groupe sur lequel tu as dû voir un peu les aventures de Grignotte, Lapin Nain et Scie. Ouais. Et en fait, c'est grâce à ce groupe-là, en grande partie, que j'ai découvert qu'en fait, un lapin, ça mangeait pas des graines, qu'un lapin, ça pouvait se stériliser, qu'un lapin, ça pouvait vivre et ça devait vivre en liberté ou en enclos. Et en fait, à partir de là, donc quand j'ai emménagé dans ma première maison en location, elle a eu son enclos. D'accord. Et c'est à partir de 10 ans à peu près qu'elle a commencé sa pododermatite chronique. D'accord. Bah, du coup, est-ce que c'est lié au fait qu'elle ait été installée à l'intérieur, du coup, tu penses, au niveau de la différence du sol? Non, en fait, elle a commencé vraiment l'été juste avant qu'on déménage. Donc, elle était encore en clapier quand elle a D'accord. commencé sa peau. Ok. Ouais, en clapier avec la paille, Ouais, ouais. tout ça. Et à l'époque, elle avait un biberon et tout. Enfin, quand je me rappelle de tout ça, je me rappelle tout ça et je me dis, mais dans quelles conditions elle a vécu cette lapine? Bah, ça l'a pas empêché de faire une très longue vie au final. Elle a jamais eu de problème de santé à part la pododermatite? N- Non, non, non. Mais le pire, c'est qu'elle est même pas stérilisée. Ah, c'est ça qui est fou, elle a vraiment eu Et de la chance, quoi. elle a eu une vie. Alors, je m'en veux tellement des conditions dans lesquelles elle a vécu, en fait, quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, quand tu as, je sais pas, 13-14 ans, déjà, t'as pas d'indépendance financière. Ouais, et Et puis ensuite, à l'époque, il y a plus de 10 ans, on n'était pas sur la même longueur d'onde sur comment on s'occupe d'un lapin. bah, il y avait beaucoup moins aussi de sources de renseignements en fait. C'était quand même moins facile de Exactement. se renseigner. Il y avait moins les réseaux sociaux. Enfin, il y avait quelques sites internet. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait des forums. Moi, je me renseignais sur les forums. Mais ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué. Bah, surtout quand tu es une jeune adolescente, logiquement, c'est pas trop à toi de te renseigner, quoi. C'est plus aux parents. Au départ, avec Grignotte, et pendant des années, surtout le fait qu'elle vivait dehors, etc., il y a jamais eu un amour dans le sens physique, des Ouais. caresses, des papilles et tout. Oui, il y avait des caresses, il y avait des choses comme ça, mais en fait, je pense que c'est une lapine qui, à la base, est tout à fait normale, mais c'est juste qu'elle a vécu dans des conditions inadaptées, et ce qui a en fait déclenché simplement son comportement Mm. de défense du territoire. Ouais, puis en plus, le fait qu'elle soit pas stérilisée, c'est sûr que Ah ça ouais. aide pas les Oh, hormones ah pour la protection du territoire, le fait qu'elle soit territoriale. Et puis surtout, si elle a vécu toute seule ouais. pendant longtemps, Mais en fait, ils vivaient dans des cages séparées. ouais, elle a jamais cohabité avec un autre lapin en fait. Non. Et puis même son petit, c'est un mâle, celui que j'ai gardé, donc on l'a pas laissé avec. Voilà. Donc tu vois, le début de la vie de Grignotte, en fait, n'est pas Ouais, elle n'est pas tout n'est rose en pas fait. rose, en fait. Ouais. Non, pas trop rose. Et en fait, quand j'ai eu mon indépendance financière, eh ben, j'ai débarqué chez le veto et je lui dis, bah, je veux stériliser ma lapine. Il m'a dit, bah non, à son âge, moi, je le fais pas. Ah bah ouais, c'était trop tard. C'était trop tard. Mm. Donc finalement, dès que j'ai eu mon indépendance financière, j'ai voulu en fait rattraper un petit peu tout ce temps qu'elle avait passé dehors, dans des conditions pas forcément adaptées. Enfin, et du coup, bah, on m'a dit que c'était trop tard, et qu'on ne pouvait pas l'opérer, donc elle est toujours opérée, mais elle ne le sera pas. Heureusement, elle a la chance de pas avoir eu de soucis de ce côté-là, quoi, parce que. Euh, Clairement. Mm. Clairement, c'est incroyable. Et si les choses s'étaient déroulées autrement, si j'avais pas été aussi jeune, si j'avais été indépendante, si ce serait un lapin stérilisé qui aurait pas eu les conditions de vie qu'elle avait eues au départ. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, ben, je me rattrape, on va dire. Donc, elle a fait la première maison, donc la maison de mon enfance au tout départ. Et après, la maison des parents de mon conjoint. Et ensuite, on a pris notre première maison. Et donc, notre première maison, c'était une location. On avait un bel espace, donc je l'ai installé dans un enclos. Elle avait un arbre à chat. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment j'ai commencé à mettre sur les groupes, etc. Donc là, je vais enlever le biberon, je vais acheter l'alimentation sans céréales. J'ai fait attention à lui donner plus de verdure. Enfin, vraiment à faire attention à la façon dont le lapin en fait doit vivre normalement. Mm.
Donc, ça lui a fait du bien. Ça a toujours été la reine de la maison et c'est elle qui fait sa petite oie sur les chats et Ah tout ouais, ça lui dit. c'est la reine, quoi. C'est une sacrée chipie en fait. Même si elle a un certain âge, elle est encore très espiègle. C'est une malicieuse en fait. Mais encore aujourd'hui, à quoi, Ah ouais. 14-15 ans, elle est toujours... Elle a ses moments, mais là, elle dort beaucoup, Ouais, beaucoup, beaucoup. elle est... Elle dort beaucoup et en fait, actuellement, enfin, elle est passée de clapier dehors à enclos dans la maison et actuellement, en fait, elle est en totale liberté. En fait, elle est dans Ouais, mon bureau. Elle a juste le bas d'une cage où il y a sa litière, son foin, son alimentation, une petite cabane et elle peut sortir comme elle veut. Donc même si elle se défoule les patounes un petit peu, elle passe beaucoup de temps à dormir dans son petit panier. Ouais. ouais, elle est fatiguée quand même. Elle est fatiguée. Puis en plus de sa pododermatite, donc je pense la pododermatite, il y a plusieurs facteurs dans le sens où déjà c'était une lapine vieillissante, donc Hmm. on est sur un lapin qui est plus sédentaire. Et en plus, la race Rex est réputée pour être plus sensible à la pododermatite dans le sens où leur poil est très fin, Ouais, et notamment en dessous des pattes. Et donc, il y a tendance à s'user facilement, en fait, on va dire, je pense. Et du coup, la pododermatite a commencé, et n'est plus jamais partie. Donc, il y a eu des stades où c'était vraiment très difficile. Il y a eu des périodes un peu en rémission, entre guillemets. Et puis, ça va, ça vient. Donc, le vétérinaire la connaît bien. d'accord. On a essayé plusieurs traitements. Là, on est plus sur du naturel. J'ai essayé pas mal de choses, mais puis ça a été un grand stress pour elle, la manipulation. Donc, au final, ce qui marche le mieux maintenant, c'est les chaussettes. Là, actuellement, ça va. Le truc, c'est qu'avec la pododermatite, en fait, elle fait aussi des abcès au niveau des pattes. D'accord. Donc voilà, je mets de l'argile verte. On a vu avec le vétérinaire et en fait, bah, on fait en sorte qu'elle en souffre pas, mais elle fait régulièrement des petits abcès. Là, ses doigts se déforment quand même depuis quelques mois, quelques années. Les doigts tournent un peu sur le côté. Ah ok. Je lui coupe les griffes vraiment régulièrement pour ne pas accentuer la chose en fait. Mais elle a quelques doigts ouais, qui sont vraiment sur le côté. Du coup, t'as dû adapter aussi son environnement? Et ben étonnamment, elle est particulièrement agile en fait. Ouais. Elle a un petit pont pour sortir de son bas de cage. Mais elle arrive à monter dans la cage. Enfin, dans le bac. Ah ouais, mais elle se sert même pas du pont, elle saute. C'est fou ça, et même la litière et tout. Ah ouais, la litière, elle est basse. J'ai Ah pris ouais. quelque chose de bas. Ah non, il y a accès sans problème. Et en fait, j'ai fait venir une ostéopathe il y a 2 semaines Ok. pour regarder un petit peu comment elle allait. Et elle était agréablement surprise. Elle a certes un peu d'arthrose, mais elle en a moins que mon chat, qui a 13 ans cette année. Ah ouais. Donc, elle me dit, c'est impressionnant. Ah, c'est génial. Mais du coup, elle a pas tellement de difficultés à se déplacer. Non, à part le fait qu'elle dort énormément. En ce moment, je trouve quand même qu'elle a tendance à se mettre pas mal en poule, Ouais. alors qu'avant, elle s'étendait quand même plus. Ok. Donc, ça peut être un symptôme de quelques douleurs, en fait. Et, Hmm. je l'emmène 2 fois par an chez le vétérinaire, plus s'il y a besoin, mais au moins pour faire un contrôle pour le cœur, etc. Ouais. Et le cœur, ça va, en fait. Les gens disent qu'elle ne fait pas son âge. Ah bah ouais, je veux bien le croire, hein. Parce que déjà, moi, mon lapin, Filou, il a vécu 12 ans. Je trouvais que c'était bien vieux. Et mais lui, dans sa dernière année, il était quand même... déjà, il était complètement aveugle, il avait beaucoup de mal à se déplacer. Il pouvait plus aller dans la litière. Bon, en plus, il avait une patte cassée, le pauvre, donc impossible de monter dans une litière. Il bavait beaucoup. Enfin, il avait beaucoup quand même de symptômes dus à la vieillesse, quoi. Alors que Grignotte, j'ai l'impression que déjà, elle est plus vieille et pourtant, elle a l'air enfin, d'avoir pas beaucoup de symptômes de vieillesse, quoi. Et en plus, elle a été opérée à 11 ans à peu près d'un abcès des glandes salivaires. Ah ouais? Ouais. Et il l'a anesthésiée et impeccable. Ah ouais, oh là là. J'étais moi qui me faisais du souci et tout, il m'a dit oh bah c'est bon, vous pouvez venir la chercher, elle est réveillée, tout va bien. Ah bah c'est génial. Mais non, non, pour un vieux lapin, une opération comme ça, c'est un vétérinaire spécialisé NAC. Je vais plus que chez lui en fait pour la lapine et pour mes poux. Ah, Il est vraiment bien.
donc en fait, voilà. Après, il y a une période où elle ronflait énormément. Il y a des vidéos sur le groupe où elle ronfle, mais on l'entend, mais de l'autre bout de la maison. Ah ouais? Donc j'étais inquiète. Je suis allée voir le vétérinaire, elle m'a dit affaissement du voile du palais. Ah Elle mince. m'a dit c'est la. Et en fait, elle l'a fait pendant un bon moment. Et là, je sais pas pourquoi, depuis quelques mois, rien du tout. Quand elle dort, elle ne ronfle plus. Ah, c'est marrant ça. Donc je sais pas. Il y a des trucs mystérieux chez Grignotte. Et que ça fait. Puis sur les groupes, elle est connue. Les gens disent l'appel mamie, parce que du coup, surtout sur la part et si, C'est un peu la doyenne. c'est ça, en fait, c'est une tendresse que les gens ont pour elle, que je retrouve vraiment particulièrement sur ce groupe-là et qui est chouette parce qu'il y a quelques années qu'ils la suivent en fait et que bah, enfin, Grignotte surtout leur doit beaucoup en termes de conseils, etc. Donc c'est marrant, c'est il y a quoi, il y a 5 ans de ça ou même avant, tous les hivers, je me disais, elle passera pas l'hiver. Je sais pas pourquoi, c'était le Ouais. blocage de l'hiver. Je me disais, elle passera pas l'hiver, faut que je m'y fasse. Et en fait, au fil du temps, au départ, elle vivait dans le jardin et quand bah, j'ai commencé à l'accueillir dans ma maison, je me suis dit, elle est tellement âgée, alors qu'elle avait que 10 ans, en fait. Ouais. Là, elle en a beaucoup plus, enfin 9-10 ans, que je me suis dit, faut pas que je m'attache de trop parce que quand elle va mourir, je veux pas être trop triste. Hmm. En fait, j'étais tout le temps partie dans cette optique-là. Ouais. Tout de suite, enfin, Faut pas que tu t'étais préparé rapidement à ce que ce soit bientôt la C'est fin en ça, fait. fallait pas trop que je me réattache dans le sens où là, comme elle était dans le foyer, c'était quand même différent que Ouais. lorsqu'elle était dehors, même si j'étais avec elle et tout ça. Et du coup, ben là, ça fait 1 an et demi qu'on a emménagé dans la maison qu'on a achetée. Donc elle vit dans le bureau, où elle vient des fois de temps en temps nous faire une petite visite dans le salon. Mais comme je suis en télétravail depuis mars dernier, j'ai passé énormément de temps avec elle, énormément. Ouais. Et en fait, il y a quelques semaines, donc quand même un lapin de cet âge, il y a quelques semaines, de temps en temps le soir, je viens m'asseoir avec elle et puis bah, je discute, je lui donne sa nourriture et puis je reste un petit peu avec elle, je la caresse. Et pour la première fois de sa vie entière, elle est montée sur mes genoux pour s'installer, faire un câlin. Oh, trop C'était la première mignon. fois. J'ai été émue aux larmes. Je suis restée en fait un long moment avec elle. Elle se blottissait dans mes bras et là je me suis dit waouh. Et en fait, plus ça va, plus j'ai un attachement en fait qui est extrêmement particulier avec ce lapin. Je vais avoir 26 ans cette année. Je l'ai eu à quoi, à 12, ouais, à 13 ans. Ça veut dire que c'est un lapin qui aura partagé une énorme partie de ma vie. Hmm. Et c'est comme, je sais pas, vraiment une vieille copine. Et même si on n'a pas eu un amour fusionnel, etc., ça a toujours été un attachement extrêmement fort, même si pas démonstratif. Ouais. Parce qu'il y avait que moi qui m'occupais d'elle, parce que ah, elle n'est pas gentille cette lapine, on peut pas lui donner à manger, etc. Et en fait, bah, du coup, il y a que nous deux, Hmm. au final, là-dedans, dans cette relation-là. Et donc là, elle vient réclamer ses câlins, ses friandises. Tous les soirs, il faut que je lui donne sa petite friandise, hein, parce que sinon, elle est un peu. Donc, elle voit plus grand-chose, mais elle a encore un bon odorat. Ouais. Donc elle a un œil qui est quand même bien, enfin assez opaque. Sur les deux, il y en a un qui est assez opaque. Ah ok. Et je la vois quand je lui tends la boîte de friandises. Elle balise, elle sent comme ça avec son nez. Et quand elle le heurte, c'est là que je vois qu'elle voit plus trop en fait. Elle le Ouais. heurte et là, elle met ses pieds dedans pour manger. Donc elle a ça, elle fait une petite calvitie des oreilles. Ouais, j'ai vu ça. Bah ouais, en fait, son poil est plus éparse et c'est vrai qu'il est beaucoup moins dense et moins noir aussi. Et puis ouais, ses oreilles ont perdu je pense que le poil est tellement fin du Rex, et là le fait qu'elle ait moins de poils, du coup les oreilles ça a pris quoi. Ouais. Donc on dirait un espèce de petit gremlin en fait. Donc, un petit hobbit, je sais pas trop. Mais ça fait son charme. Donc, ouais, elle fait vraiment vieux lapin quand même quand on la regarde. Des fois, je la regarde, je suis toute attendrie, je me dis qu'est-ce qu'elle est vieille. Elle est si fragile et si forte à Ouais. la fois. Ben ouais, c'est ça qui est fou, c'est que même malgré son âge, en fait, elle soit toujours enfin, active, quoi, et vive, et Alors, elle est vive quand elle est dans ses périodes d'éveil.
Par contre, je saurais pas dire le nombre d'heures où elle dort, mais Ouais. ouais. Là, je pense qu'elle a quelques douleurs au niveau de la nuque. Parce que là, son râtelier, elle veut plus toucher au foin, mais je pense que c'est trop en hauteur, Ouais, donc ouais. je lui mets du foin dans la gamelle en fait. Ouais, ouais. Je pense qu'elle a quelques douleurs, mais rien qui l'handicape au final. Mais en tout cas, t'as pas tellement eu besoin d'adapter son environnement par rapport à son âge au final. Non, bah non, au final, bon, par rapport à la pododermatite, j'ai dû adapter l'environnement. Ouais, C'est sûr que là, il y a beaucoup plus de surface moelleuse, je multiplie les couchettes, les choses comme ça. Je sais pas, du parquet, du plastique ou des choses comme ça. ouais, Et même, tu vois, je mets des choses à l'extérieur de sa petite chambre, entre guillemets, et des petits tunnels, des choses comme ça, mais c'est plus un jeune lapin, quoi. Elle dort. ouais. Elle dort quand je passe à côté d'elle, elle lève la tête, elle va réclamer. Si elle ne me reconnaît pas tout de suite, elle grogne, parce que bon, à mon avis, elle doit voir plus ou moins des ombres. Ouais, elle se demande qui c'est. C'est ça, bah, c'est un lapin, comme c'est un animal de passe, on l'aborde par le haut, pour peu que je sois debout et que je passe devant la fenêtre et que ça fasse une ombre, ça l'effraie. Ouais. Mais ça va. Avant, elle grognait beaucoup, elle essayait beaucoup de mordre. Elle avait un rapport en fait à la nourriture. Quand je la servais en nourriture, elle essayait de me mordre. Ouais, ouais, ouais. Donc au départ, il fallait que j'arrive à faire en sorte qu'elle se mette dans sa petite cabane pour pouvoir lui servir à manger, quoi. Et au final, le jour où je me suis départie de ma peur, de me dire dès le départ, tout le monde a dit ah c'est un lapin qui est comme ci, qui est comme ça, c'est un lapin agressif, etc. Et au final, pour peu qu'on lui donne ce dont elle a besoin et qu'on l'écoute, en fait, c'est Hmm. juste un lapin. Bah ouais, ouais, c'est sûr. Juste un lapin. C'est grignote, quoi. Donc là, j'ai pris plein de photos d'elle, j'ai profité. Vraiment, en fait, le confinement, il est tombé à point nommé pour que je profite d'elle et que j'apprenne à la connaître différemment. Donc, toutes ces heures passées dans le bureau à côté d'elle, au final, on s'est encore plus apprivoisé et ça peut paraître bête sur le tard comme ça, mais ça a été une vraie révélation, en fait. Vos liens se sont rapprochés, quoi. Ah bah, complètement. Alors que toutes ces années, j'ai lutté pour me dire, faut pas que je m'attache parce qu'elle va partir. Ouais. Et des années après, elle est là toujours. Donc elle le mérite bien au final, tout ça. Bah ouais, c'est clair, petite loupette. Elle vient, enfin là, la visite des chats, donc les chats viennent la voir. Alors elle les chasse, hein, parce que quand même c'est son bureau. Ah ouais, elle est toujours territoriale, malgré son âge. Alors avec, ouais, avec moi ça va. Une fois que je lui dis c'est moi, je la caresse, c'est bon. Par contre les chats, faut pas abuser non plus, hein. Donc ils viennent la voir, ils sentent comme ça, puis elle sort sa tête avec ses oreilles en arrière là, avec sa mimique là de vieil ronchon. Donc non, c'est vraiment une lapine super spéciale et je crois pas pouvoir en reprendre un autre après. Ouais, Non, je pense pas. C'est un peu le lapin d'une vie en fait. ouais. J'ai eu plusieurs lapins. J'avais eu un albino. Enfin, on a eu tellement d'animaux. On a eu plein d'animaux différents. Mais Grignotte, c'est vraiment particulier. Ouais. Et souvent, les gens, ils se tournent vers l'animal affectueux, l'animal qui est beau, qui est gentil, etc. Et en fait, je sais pas si c'est Grignotte, mais j'ai développé un peu une attirance vers ces animaux que les autres ne voient pas. Ces animaux qui ont une histoire de vie difficile, qui sont balafrés dans le sens physique et psychologique, en fait, du Ouais. terme. Et en fait, tous ces animaux qui sont pas beaux ou qui sont pas adorables, entre guillemets, bah, c'est ceux que je préfère, en fait. Ouais. Ce petit truc, c'est son air ronchon, son air Ouais. débonnaire, c'est sa malice. Quand j'entends ces petites pattes qui vont sur le carrelage, le petit bruit de ces petites pattes, des fois quand elle vient vous faire coucou dans le salon ou dans la chambre à coucher, et j'adore entendre ce petit bruit-là. Et en fait, j'ai essayé de retrouver son ancienne propriétaire. Ouais. J'ai demandé à ma mère de regarder dans ses mails pour essayer de retrouver l'échange de mails. J'ai même essayé d'appeler le travail de la dame à l'époque. Ma mère se souvenait d'où elle travaillait, donc j'ai appelé et elle n'était plus. Et il se rappelait même plus, enfin, il est incapable de me donner son contact. Ok. J'aurais tellement aimé savoir quel âge elle a vraiment, son histoire de début de vie. Ouais. Euh, et en fait, je me dis que cette personne qui avait quand même l'air d'avoir de la peine de s'en séparer, elle serait tellement
étonnée peut-être aujourd'hui de se dire qu'elle est encore là. Ouais. Je pense pas que je retrouverai cette personne et je trouve ça super dommage parce que ça lèverait quand même un peu de mystère sur Ouais, tout ça. ça te permettrait de rassembler les pièces du puzzle et de comprendre encore mieux ton histoire, quoi. Bah, c'est ça, puis de se dire que bon, je crois que le record, ça doit être 18 ans chez le lapin. Ouais, je Déjà, je sais crois que pas. c'est la plus vieille ou la deuxième plus vieille de mon vétérinaire. Bah déjà, Mais, ouais, 15 ans, c'est déjà un sacré record, hein. mais si ça se trouve, elle en a 14. En fait, j'aurais aucun moyen de savoir, juste que moi, je l'ai eu, ah oui, 2008, peut-être même la même année que mon chat. Donc, oui, ça fait un petit moment. Ouais, ça fait 14 ans que tu l'as, quoi. Ouais, ça fera 14 ans en 2021, je pense. Ouais. Donc voilà l'histoire de Grignotte. Ouais, elle aura eu une sacrée vie. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup culpabilisé de son début de vie quand j'y connaissais rien et que j'étais pas indépendante. Et maintenant, je suis beaucoup plus tranquille avec ça parce que les au moins 5 dernières années, elle les a passées en fait dans le plus grand confort, je pense, Hmm. avec là le veto, l'ostéo, avec toute sa petite nourriture, son péché mignon, c'est la banane. Je sais que c'est sucré, mais bon, je me dis à son âge, elle a Ouais. tendance à perdre du poids rapidement. Donc, tant qu'elle a faim, je lui donne quand même. Je sais que c'est pas bon au niveau des articulations d'avoir un gros lapin, mais elle est pas grosse en fait. Et Hmm. chez les animaux âgés, on observe quand même souvent un amaigrissement. Et bon, bah, de temps en temps, je lui donne son péché mignon, Ouais, la puis un banane. petit plaisir quand ils sont âgés. Bon, ils peuvent aussi se faire C'est ça, plaisir. C'est ce que je me disais avec mon lapin Filou quand il était vieux. ouais, je me dis qu'ils sont encore là, autant Ouais, les gâter un c'est peu, ça, c'est ce que je mettre me leur dis, ouais. santé en danger, quoi. Ouais. Non, non, c'est une lapine avec qui j'ai tout fait pour m'attacher. Et au Et au final, final, elle m'a ouais, c'est tout le contraire. fait ça. Et je sais que je serai extrêmement triste le jour où elle partira, Hmm. mais j'aurai pas de regrets. Ouais, bah ouais, c'est ça le plus important. Et puis au moins tu lui auras donné une belle vie, une belle fin de vie, quoi. Ah, c'est ça. Au moins, je me dis, au moins un bon tiers de sa vie, elle Hmm. aura été traitée comme une reine. Ouais. Et je sais que ça va me faire un vide immense hein, quand elle va partir, l'air de rien, une si petite boule de poil qui, ouais, je pense que je serais pas capable de prendre un autre lapin derrière. Hmm. C'est pas possible. Bah, j'espère qu'elle va encore vivre de longues années. Puis j'espère que ça sera en bonne santé surtout, et pas qu'elle ait la santé qui va trop se dégrader, quoi. Ouais, je me fais pas d'illusions parce que là, je vois bien, elle le porte sur elle, en fait, qu'elle est vieille. Ouais, là ça commence à vraiment se voir, quoi. Ça se voit, il y a les yeux qui se voilent un petit peu, le poil qui est plus le même qu'avant, et puis bon, elle a les os assez saillants quand même. Ouais. Mm. Mm. Bah ouais, c'est normal de toute façon. Bah merci en tout cas d'avoir partagé avec moi son Bah, histoire. merci à toi, ça me fait plaisir. Et puis je pense que ça va donner de l'espoir aussi à beaucoup de gens de savoir que les lapins ils peuvent vivre si longtemps. Et puis aussi responsabilité peut-être d'autres personnes qui s'imaginent pas que c'est un tel engagement sur autant de temps. Donc je pense que c'est aussi important de C'est ça. partager. Non, il y a plus moyen de se dire que un lapin, ça vit 5 ou 8 ans. Non, non, un lapin, ça peut vivre aussi C'est longtemps ça. qu'un chien. Déjà, il y en a, ils pensent que 5 ans c'est vieux alors que non. Ah bah non, Grignotte, elle est en train de démentir tout ça. Des fois, je vois des gens qui s'inquiètent, qui disent oh là là, mon lapin, il a 5 ans, je m'inquiète, il Et vieillit. Il dit ouais, non, si tout va bien, il a peut-être encore 10 ans devant lui. c'est clair. Ça va bien se passer. Bisous à Grignotte et puis j'espère qu'elle va rester en bonne santé. Ouais, merci beaucoup, c'est super ça. Allez, ciao, Allez, bonne soirée. bonne soirée. Salut. Malheureusement, Grignotte nous a quittés à peine quelques semaines après cette interview, des suites d'un cancer généralisé. Toutes mes pensées à Chloé en espérant que cet épisode lui rende un bel hommage. Voilà, j'espère que ce 9e épisode du podcast Tous nos lapinous vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao. Ce projet de podcast peut exister seulement grâce au soutien financier des tipeurs. Un grand merci à Véronique, José, Audrey, David et Antoine qui ont financé cet épisode. N'hésitez pas à les rejoindre pour faire perdurer ce projet et avoir un accès en exclusivité aux prochains épisodes. Un grand merci à vous!